Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire douloureuse, une histoire qui marque le début d'un immense crime, celle du navire Jesus of Lubeck et du voyage de John Hawkins en 1562 à 1563. À l'origine, le Jesus of Lubeck n'est pas un bateau d'esclavage. C'est un ancien navire de guerre imposant, respecté. Mais lorsqu'il est loué par John Hawkins, son rôle change. Ce voyage marque l'un des premiers grands actes de la traite esclavagiste anglaise, quand Hawkins et ses hommes arrivent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Ils ne se présentent pas comme des ravisseurs, ils se présentent comme des hommes de paix, comme des chrétiens, comme des marchands honnêtes. Ils parlent de Dieu, ils jurent au nom de Dieu, ils montrent des symboles religieux pour rassurer. La religion n'est pas leur mission, la religion est leur outil. Ils disent « Faites-nous confiance, nous sommes des hommes de foi ». Les habitants sont invités à s'approcher, à discuter, à commercer. Certains montent à bord par curiosité, par confiance, pour négocier. D'autres sont capturés plus brutalement lors de raids violents ou vendus par des intermédiaires pris dans un système de peur et de profit. Et une fois à bord, tout change. Les portes se ferment, les armes apparaissent, les chaînes sont posées. Hommes, femmes, enfants sont entassés dans les cales du navire, sans air, sans lumière, sans liberté. Beaucoup meurent avant même la traversée de l'Atlantique. Ceux qui survivent sont vendus comme des marchandises dans les Caraïbes. Ce voyage est rentable. Et c'est cela le plus glaçant, parce qu'en 1563, l'Angleterre comprend que l'esclavage rapporte, la foi a servi de façade, le commerce a servi d'excuse, la violence a fait le reste. Avec le temps, cette trahison sera racontée dans la mémoire collective comme une invitation à prier, comme un faux voyage religieux. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais cette image dit une vérité essentielle. La confiance a été volée au nom de Dieu. Et c'est pour cela que cette histoire ne doit jamais être oubliée.